Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que j'ai mis sur mon plan de travail aujourd'hui pour vous montrer ça? Eh bien, c'est un Kowloon Rao de Macross. Oui, enfin du Macross dans mes vidéos, je vous en montre pas assez alors que j'en ai vraiment pléthore en stock et déjà réalisé depuis longtemps sur des jouets, je pourrais vous présenter plein de trucs. Bref, il faut que je me motive à sortir tout ça des vitrines et à vous le montrer. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder une nouveauté qui nous vient de chez Hasegawa. Licence officielle Macross au 1/72e. Cette belle illustration est réalisée, bien évidemment, par notre cher ami Tenjin Hidetaka, voilà, dont je me suis bien sûr occupé. J'ai eu le plaisir de discuter avec lui longuement lors d'une exposition dédiée à son art, lors de Japan Tour, il y a déjà plus d'1 an et demi. J'espère en tout cas le revoir bientôt. Une très belle illustration du Kowloon Rao, donc de Miria, cette pilote qui deviendra la femme de Maximilian Genius. Je vous spoil, tant pis pour vous, fallait pas regarder ce moment-là. Zappez-le la prochaine fois. Donc le Kowloon en pleine action avec ses missiles qui sortent des épaules, des hanches et les canons devant. Et oui, sur les bras, mais c'est normal. C'est une grosse bestiole bien armée. On va regarder tout de suite. Alors c'est une très grosse boîte. Sa boîte du 1/72, c'est un gros méca. Voici les images tirées du film, donc c'est tiré de Do You Remember Love, qui a 40 ans cette année. Et oui, 40 ans. Et voici le kit monté et peint. Donc on peut voir qu'on a également une version de la pilote, c'est-à-dire Miria Falina Genius, quand elle aura épousé Max, qui est inclus dans ce kit, qui est un kit articulé. Et pourtant, eh bien, c'est à monter et à peindre, même si Hasegawa fait tout l'effort du monde pour qu'on n'ait pas forcément à peindre beaucoup de choses là-dessus. Eh bien, d'après ce que j'en ai déjà vu, il y a quand même beaucoup de travail. On va regarder un peu les grappes. Donc on a ici justement le buste de Miria. Voilà. Avec sa tête. Hop, monsieur Focus. Voilà. Donc comme d'habitude chez Hasegawa, beaucoup de boulot quand on veut faire les choses bien, parce que là ça lui ressemble absolument pas. Les pièces moulées en plastique rouge, mais avec toutes les marques qu'on a. Vous voyez. Alors ça c'est pas... Ça c'est juste en fait la coulée de pression au niveau du moulage qui fait des traces. Alors le rouge est une des teintes à mouler qui est une des plus difficiles, mais quand même. Vous voyez, donc ça de toute façon il faut peindre. Donc là on a une jambe, et là on a un bras, ça vous donne la taille de la bestiole. Il faudra, quand j'en serai à le monter, pas tout de suite je vous le dis, que je vous le compare avec le jouet Yamato au 1/60 qui était plus finalement du 1/65. Il était sur la petite échelle, donc ils vont se rapprocher tous les deux en fait de taille. Les pièces intérieures, les missiles, les canons, les doigts, voilà, ça vient se clipper dessus. Donc on a quand même quelques beaux détails sur ce méca qui n'en comporte pas beaucoup. Ces pièces là, en fait, d'après les montages que j'ai pu voir, qui ont déjà été partagés, ce sont des pièces de fixation intérieure. C'est l'armature en fait interne du méca, de la maquette. Ça lui donne de la solidité, à voir si à travailler c'est sympa. Moi je partirai pas là-dessus, mais c'est un débat. La tête. Hop, alors on peut voir quand même qu'il y a marqué Kowloon Rao 1/72. Voilà. Pas Miria. Donc ça veut dire que les autres versions seront développées par Hasegawa comme ils font d'habitude. Ici on a le corps principal en 2 moitiés. Bonne taille. Ici nous avons les pièces d'un très très joli rose. Sur le jouet elles sont grises, je vous avoue que je préfère. Voilà, après les couleurs, ça dépend de l'illustration. Et là on a la tête rose. Et là on a l'autre tête. Attention, les designs sont différents. On va donc avoir la version verte, très probablement, et la version max qui sera bleue, qui vont sortir prochainement.
C'est ça qu'on peut en déduire en fait en regardant ces grappes. Ici, des polycaps. Pour une fois, on en a une bonne quantité. Ici, nous avons tous les autres éléments nécessaires. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a comme une fausse articulation, finalement. Alors, je vais pas regarder la notice est en dessous, on va la regarder ensemble après. Mais ça me paraît bizarre. Alors, ça c'est la cuisse, normalement. Alors déjà, la cuisse est longue, donc ça, c'est plutôt bien au niveau du design, parce que le Shortjoy Yamato, elle est trop courte. Mais ça me fait bizarre d'avoir cette zone. Ici, du rouge foncé, qui correspond en fait plus ou moins à l'intérieur du cockpit, d'après les détails que je vois. Et plein de pièces en noir, alors certaines avec un détail un peu bizarre. Hop, voilà. Vous voyez, ça c'est... on sait pas. Moi j'ai jamais vu ça en fait ni sur le jouet ni sur le design. Ça a été validé hein, de toute façon, donc il faut se dire que c'est comme ça. Maintenant, une petite modification, je pense que ce sera pas mal. Nous avons ensuite une planche de décale avec un film de protection. Alors, avec beaucoup de choses quand même qui peuvent être faites en peinture avec un peu de soin ou avec des masques. À savoir que, ouais, voilà, vous voyez, rien qu'avec le poids, ça a déjà été abîmé. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de l'utiliser, mais moi ça m'agace. Les yeux pour la demoiselle. Voilà. Ça, c'est l'écran à l'intérieur du cockpit, les inscriptions. Donc c'est du Zentradi. C'est sorti en novembre 2023, donc c'est tout frais. J'ai juste mis un peu de temps à le recevoir et à faire cette vidéo. Et on a une notice qui est plus épaisse que la notice habituelle à Zegawa. La preuve. Qui nous dit comment peindre le biniou et où mettre les décales. Ça détaille l'intérieur, ça nous fait la peinture du buste. Ne rien mâcher à l'intérieur de cette boîte, ce n'est pas fait pour. Comment appliquer les décales. La liste des peintures, nous sommes chez Gunze, avec les mélanges. La liste des pièces, donc on vient de voir au niveau des grappes. Il y a certaines pièces qu'on n'utilise pas, donc ça veut bien dire qu'il va y avoir d'autres versions. Et l'illustration en noir et blanc apparaît sur la notice. Ça, c'est le premier bout de notice. Et le deuxième bout, eh bien, c'est la notice à proprement parler pour monter ce méca. Hop là, voilà. On commence par la tête. Ensuite, les bras. Alors là, il faut un bureau de sinistre hein, pour la déplier. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, la jambe droite. Que voici que voilà. Qu'on va finir ici. Ensuite, nous avons les pods missiles qui se fixent sur les hanches. Enfin, sur les hanches, sur les jambes. La jambe gauche, où on fait exactement la même chose en miroir. Jusque là. Nous avons ensuite le corps. On va commencer par la tête. Voilà. Avec l'intérieur du cockpit. Vous voyez la taille que ça fait, hein. Faut pas embêter chez Azegawa, c'est toujours comme ça. Ensuite, on continue à assembler le torse, les épaules qui viennent là. Hop. Nous avons les éléments au niveau du torse qui sont mobiles. Ici, nous avons le bassin qu'on va venir assembler en dessous du torse, bien évidemment. On va assembler la protection du pubis, du méca avec l'écran. On va venir refermer tout ça. Autour, on met les lance-missiles des épaules. Hop, on va s'amuser à mettre le backpack avec les réacteurs derrière.
Voilà la position correcte pour le mettre, c'est-à-dire qu'on le fixe par le dessus et on le clip. Ensuite, on vient fixer la tête qu'on a assemblée précédemment sur le corps. Ensuite, on va mettre les accessoires comme les jambes, les bras, l'antenne, la tête. On assemble la demoiselle. Et là, ça nous montre, voilà, c'est comme ça qu'on fait. D'abord, on pousse l'antenne. Ensuite, on soulève les 3 éléments du torse. On rabat vers l'avant l'écran de contrôle et on peut mettre la demoiselle. Et on a terminé cette petite notice. Décidément beaucoup trop grande. On a fait le tour de ce méca. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Je ne le montrerai pas tout de suite. J'ai bien d'autres projets Macross à terminer d'abord. Merci en tout cas à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre. Si vous voulez plus de Macross, réclamez-le en commentaire et je ferai mon possible pour faire ces vidéos qui, en plus, sont faciles à faire. Faut juste du temps, beaucoup de temps. Merci aux nouveaux abonnés de commencer à me suivre. J'espère que ça vous plaira. Moi, je vous dis à très bientôt avec un autre kit Macross. Je vous l'annonce. Je ne sais pas lequel, mais un autre kit. Ciao, ciao.